Bonjour tout le monde! On est déjà rendu au 4e épisode de la série Le Club École en apprend sur. Et aujourd'hui, on va en apprendre beaucoup plus sur la première communication enseignant-parent. Encore une fois, là, je suis vraiment gâtée. Je suis entourée des meilleurs des meilleurs. Madame Lorraine Doucet est avec nous, conseillère à l'inclusion scolaire et sociale. Merci d'être avec moi encore aujourd'hui. Un plaisir. Ensuite, j'ai Lorraine Normand-Charbonneau, qui se décrit par plusieurs choses. Ancienne enseignante, ancienne direction d'école, formatrice pour la FCPQ, mentor FCPQ. Donc, fait un peu de tout. Mais pas trop ancienne. Ah, non, pas trop ancienne. Ben non. Encore là. Merci d'être là, Lorraine. Et j'ai Nicolas Brousseau, donc parent très engagé, entre autres aussi là, sur le CA de la FCPQ et parent de 4 enfants avec un TSA, qui est un trouble du spectre de l'autisme. Exact. Merci d'être avec moi. Je vous mets en contexte. Bon, pour la petite histoire, bon, évidemment, je m'appelle Catherine. Moi, mon plus vieux, mon garçon Léon, va entrer à la maternelle cet automne, donc automne 2025. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais moi, je peux vous raconter que quand il va au CPA, quand il allait au CPE, c'est-à-dire, Oui. excusez-moi, j'avais toujours un résumé là, vers 14 heures. Donc, qu'est-ce qu'il a mangé? En quelle quantité? Est-ce qu'il a dormi? Combien de minutes? Avec qui il a joué, il a fait quel jeu. J'avais même des photos, des vidéos. Est-ce qu'on a besoin de vêtements de rechange? Qu'est-ce qui va bien? Avec qui il s'entend le mieux? Etc. Donc, là, de ce que j'entends, là, de ce que je comprends, c'est que je n'aurai plus cette proximité-là et ces nouvelles-là quotidiennes. À quoi je peux m'attendre pour la première communication parent-enseignant? Puis c'est quand, ça, la première communication? Est-ce que tu veux y aller, Lorraine? Oui, mais ça dépend qu'est-ce que tu entends par première communication. Parce que quand les enfants entrent au préscolaire, Oui. tu as probablement déjà rencontré, Oui. visité l'école avec ton enfant, Tout à fait. probablement rencontré l'enseignante ou ça dépend des établissements. Tout à fait. Donc, je te dirais que ça en est aussi une première communication. Il ne faut pas penser que première communication ou communication, c'est seulement au bulletin. OK? Donc, en début d'année scolaire, tu vas probablement te rendre là, à l'école avec ton enfant où on va lui montrer sa classe, Oui. son casier, son petit... Ça, c'est fait. C'est Ça, fait. c'est tout Oui. fait. Donc, ce qui est important quand tu es un parent, c'est que tu as une place dans l'école. Parfait. OK? C'est certain que l'école, c'est intimidant. Les gens ils ont un vocabulaire particulier, mais tu es la première personne qui connaît ton enfant. Oui. Fait que toi, tu es une personne là, pas mal importante pour informer l'enseignante là, ou l'enseignant qui va avoir ton enfant. Tout à fait, exactement. Puis je dirais, possiblement que tu vas perdre un peu d'informations par rapport à un m'y attends. CPE. Je m'y attends. Oui, tu n'auras pas l'information à la minute près. Tout à fait. Tu vas réaliser que ton enfant n'a pas tout mangé sa boîte à lunch parce qu'il ramène les choses à la maison. Oui. Tu ne sauras pas nécessairement pourquoi. Tu vas passer par l'agenda. Ce qui est important, c'est toujours de garder en tête à la maternelle, si on prend ce niveau-là, Oui. l'enseignante, elle en a 18, 20, 22, 24. OK? Donc, de porter une attention particulière à chacun, c'est pas évident. Habituellement, tu vas avoir des premières communications. C'est si ton enfant ne fonctionne pas comme les autres dans le groupe. OK. Vite, 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 on va te lever le drapeau. OK. Vite, 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 on va t'informer qu'il y a possiblement quelque chose. Puis de quelle façon on va m'informer? Là, on a parlé de l'agenda, genre une note dans Ça l'agenda? peut être ou- l'agenda, ça peut être par un petit courriel, OK. ça peut être par Madame Catherine, j'aimerais ça vous rencontrer demain soir, un petit 10 minutes après l'école. Je sais que vous venez chercher votre petit trésor. Léon sera là, mais on prendra le temps d'échanger quelques informations. Mais gardez toujours en tête que si les 20 parents Ouais. viennent chercher une information particulière sur leur enfant, pauvre enseignante, elle va être encore là à 8 heures le soir, à 20 heures le soir. Ça, OK? exactement. Fait qu'il faut juste comme être capable de faire confiance, mais être capable aussi de donner les informations. Si par l'agenda, vous dites il n'a pas bien dormi, vous pouvez l'écrire dans l'agenda. Il n'a pas pris son déjeuner ce matin, il n'avait pas faim. Fait que l'enseignante va porter une attention particulière à votre trésor, sans problème. La seule chose, c'est qu'il faut se donner le temps d'apprendre à se connaître pour développer un type de relation. OK.
Puis ça fait partie des premières communications, mais il y a une communication officielle, comme Plus disait officielle. ma OK. collègue Lorraine. Vers fin novembre. Puis avant d'y venir, toi, Nicolas, est-ce que tu as déjà eu dans l'agenda ou d'une différente Ça prend façon? plein de formes. Ouais. Ça peut être l'agenda, ça peut être, comme je disais, le courriel. Il y a des outils maintenant qui existent, là, les classes dojo par certains professeurs qui vont utiliser. Fait que vraiment, là, ça prend toutes sortes de formes. Souvent, dans le cas de mes enfants, là, même avant même le début de la rentrée, on va rencontrer l'enseignant, on va rencontrer l'enseignante pour parler justement de notre enfant, expliquer un petit peu, là, surtout quand c'est un nouvel enseignant, là, on va aller les rencontrer. On va avoir, par exemple, un passeport de l'élève que certains font, que là, tu as un peu les résumés de ton enfant, c'est quoi ses diagnostics, c'est quoi ses besoins. Tu peux donner ça à l'enseignant, elle peut regarder ça aussi, là. Fait que ça, c'est vraiment des éléments importants à garder en tête, que l'enseignant, comme Lorraine a parlé, il faut que l'enseignant découvre l'enfant aussi. Parce que la relation, honnêtement, qu'un enfant va avoir avec un enseignant, c'est pas la même qu'avec toi en tant que parent. Fait qu'il faut qu'il y ait des trucs qui se développent aussi avec le temps. Oui, c'est ça. Puis c'est petit à petit. Hein? Ça Exactement. se Ça prend fait du temps, des fois, doucement, c'est ça, exact. comme dans tout ce qui est dans la vie. OK, donc j'entends puis je retiens que la communication enseignant-parent, bien, ça se fait au fur et à mesure. Ça peut se faire à petits pas quotidiennement, tout ça, puis qu'au besoin, on peut avoir une rencontre, mais qu'au niveau du premier bulletin, il y a une rencontre officielle qui est possible. Est-ce qu'il y a une façon de bien se préparer à cette rencontre-là, des trucs que vous pourriez me donner? Avant le premier bulletin, il y a une première communication Exact. à la fin septembre. Comme à la mi-étape, tu vas recevoir une petite information Fin septembre? globale. Je savais pas ça, mais je vais Oui. le noter. OK. Qui va simplement donner quelques informations sur comment se comporte votre enfant dans la classe, dans le groupe, quels sont ses intérêts, à quel endroit il a plus de plaisir, Ouais. qu'il apprécie les choses, quel Ouais. endroit semble moins l'intéresser. Vous allez OK. déjà avoir une première information formelle, Fin OK? septembre. Parce que c'est une communication, mais elle est formelle Parfait. avant le bulletin de fin novembre. À ce moment-là, c'est que vous avez déjà des données, puis je dirais que c'est à ce moment-là que le parent peut se permettre. Puis si je reprends juste Ouais. ce que Nicolas disait tantôt, quand on a le diagnostic avant d'arriver à l'école, il est intéressant, moi, ce que je propose aux parents, c'est de faire un petit curriculum vitae, Oui. un petit CV de son enfant, afin de faire découvrir à l'enseignante ou à l'enseignant la personne qui est là devant lui, devant elle, et non pas juste un diagnostic Tout à fait. qui est Ouais. le défi qu'on aura à relever ensemble au niveau de l'apprentissage. Fait que l'enseignante apprend à connaître votre enfant dans un groupe, dans un contexte de grand groupe, ce que Léon n'aura pas vécu au CPE. Exact. C'est des petits groupes, on est Tout à fait. encore entouré Oui, de oui. belles Très personnes. soutenu, oui, À oui. l'école, on arrive dans la grande école Exact. où eux autres, ils voient des grands de 6e année. Tu sais, rappelez-vous, quand vous étiez à l'école, vous étiez les tout-petits de maternelle, Ben puis oui. vous voyez passer des grands dans le corridor C'est qui vrai. sont là, tu sais, qui sont dans la grande école. Fait que je pense que c'est tout un environnement à découvrir, mais qui permet justement de créer de belles relations dès le départ avec l'enseignante, OK. quel que soit l'enfant qu'on lui présente, parce que dans le fond, vous allez y présenter Léon comme étant Léon, c'est cette dame-là ou ce monsieur-là qui va continuer dans la journée Ben à faire oui. ce qui devient intéressant pour moi comme citoyen éventuellement. Ben oui, certainement. Ça se peut aussi que ton service de garde, ton CPE, peut-être qu'il est dans le même secteur que Oui. l'école. Certainement. Ça aide aussi. Ben, ton CPE a fait une synthèse Exact. Oui. de ton enfant. Puis, dans certains milieux, le CPE, Exact. avec l'accord là, du parent, transfère l'information à l'école pour avoir là, de l'information. Donc, si ton enfant a déjà eu des évaluations Oui. ou il y a des traits particuliers, ils vont déjà le savoir. Fait que toi, quand tu vas arriver comme parent, tu vas venir comme renchérir là, ce que tu vis avec ton enfant. Exact. Donc, c'est des petits moyens qu'on a là, à l'école. Puis, Ben oui. peut-être si ton enfant a des besoins particuliers, quand tu vas arriver à la fin de l'étape, là, comme on Oui. va dire, bien, au lieu d'avoir une petite rencontre avec l'enseignante là, d'une quinzaine ou une dizaine de minutes, Oui. toi, on va te donner un rendez-vous à un autre moment où on va avoir plus le temps là, de parler Oui, oui. des difficultés ou des choses à travailler là, avec ton enfant. Parce que ce qui est important, là, c'est pas juste à l'école. Si ton enfant a des difficultés, tu les as probablement vues à la maison. À l'école, il va avoir des difficultés, mais il faut que les deux travaillent ensemble. Ben oui. C'est-à-dire, si c'est seulement que l'école qui travaille une problématique, puis que c'est pas
on ne fait pas la même chose à la maison, ça ne donne rien. Exact. Donc, il va falloir que vous vous entendiez ensemble, c'est quoi les rôles OK. de chacune des personnes à la maison, à l'école, pour atteindre l'objectif là, que vous vous êtes fixé là, avec Léon. OK, fantastique. Donc là, vous m'éclairez quand même, parce que moi, je pensais que première communication, c'était novembre, mais en fait, non. On non, communique non, déjà, Oui. on communique un petit peu à chaque jour, puis ben, c'est ce qui fonde évidemment la relation, puis Oui. le La cercle. confiance. Exactement. Le lien de confiance qu'il Tout faut à fait. avoir. Je trouve Exactement. que c'est vraiment de dire le parent avec l'enseignant, avec l'enfant, c'est vraiment la petite équipe Oui. de jour. Exactement. Puis le soir, ben, c'est les deux parents ou le parent avec son enfant, c'est sa petite équipe de soir. Fait que Oui. c'est vraiment de lui montrer qu'il fait partie d'une petite équipe, puis on travaille Parfait. tous ensemble pour Le service améliorer. de garde, il ne faut pas que tu oublies le service de Ben, garde. c'est ça que j'allais dire, parce que Ouais. là, moi, j'ai recommencé à regarder, bon, je commence à avoir un petit peu l'habitude là, au niveau des heures, mais en ce moment, à la maternelle, mon enfant passe beaucoup de temps au service de garde. Exactement. Est-ce que ces gens-là peuvent aussi me noter des choses, Oui, me oui, ramener de oui, l'information, oui. puis comment ça se passe, c'est quoi C'est la même l'espèce de- chose. C'est la même routine. OK. La même chose. Tu Parfait. devrais avoir, quand tu vas chercher ton enfant, Oui. ça peut se faire verbalement si c'est des petites choses, là. OK. Mais si c'est quelque chose qui est plus problématique, ils peuvent demander un rendez-vous. Parfait. Et ça peut être aussi que tout le monde va s'asseoir ensemble. Ouais. Si la problématique perturbe, Oui. puis que l'enfant a besoin d'aide, Oui. ben tout le monde va s'asseoir ensemble. OK. Donc, Oui. il y a vraiment une communauté là, qui va travailler avec ton enfant, mais OK. je suis désolée pour toi, mais tu vas devoir constater toi-même que ton enfant n'a pas eu le temps de dîner. Parce qu'au préscolaire, quand les enfants arrivent, là, c'est pas comme au CPE. Oui. Il faut qu'ils dînent de telle heure à telle heure. C'est Puis là, ça, les enfants exact. veulent aller jouer dehors. Donc, des fois, Faut qu'ils s'habillent. l'enfant, il n'a pas mangé, là. C'est pas parce qu'il n'a pas voulu manger, c'est Ouais. parce qu'il n'a pas eu le temps de manger. Ben oui. Mais c'est Oh. parce qu'il parlait, parce que... Il racontait des choses super ben passionnantes. oui, Ben oui, Fait que on le c'est une- comprend. Fait qu'il va falloir qu'il s'habitue à un rythme qui est un peu plus rapide qu'au CPE, parce qu'ils sont Je un comprends. plus gros Oui. groupe aussi. là. Oui. OK. Puis, dernier sujet avant de conclure, on l'a un peu frôlé, mais disons le plan d'intervention. Ça viendrait où dans toutes ces communications-là? Est-ce que Ben, l'enseignant attend avant, tu sais, jusqu'à novembre avant de discuter Absolument, de quoi c'est ça. que ce soit? Avec la première communication, ils vont, comme je disais, évaluer, voir c'est quoi les besoins de l'enfant. Oui. Puis à partir de ce moment-là, ils vont dire, ben, peut-être qu'un plan d'intervention, ça serait pertinent d'avoir un pour votre enfant. Donc, ils vont organiser un moment pour se rencontrer, ou ce que généralement, puis ça, je trouve que c'est des bons moments parce que justement, vous avez les gens du service de garde qui sont là, vous avez la TS qui peut être là, vous pouvez même amener des gens, par exemple, si vous avez des services là, de l'érgothérapeute ou d'autres personnes à l'école pour travailler ensemble, pour mettre en place ce qu'il faut pour votre enfant. Puis pour donner un exemple, moi, j'ai un enfant à l'école spécialisée. Oui. Son premier plan d'intervention qui a été lu avec l'école, qui était en place pendant 5 ans, là, c'était on était 20 spécialistes autour de la table avec les parents. Il y avait un médecin de famille qui était là, il y avait un médecin un pédopsychiatre, il y avait la directrice adjointe pour son enfant avec des grands besoins. Là. Oui. Mais ça reste que toute cette équipe-là, on a mis en place un plan sur 5 ans sur comment l'amener plus loin. C'était vraiment extraordinaire d'avoir autant de gens parler ensemble pour ton enfant. Donc, le plan d'intervention, là, c'est un moment clé dans la vie d'un enfant. Puis que si jamais il y a des besoins à l'école, ça va vraiment l'aider. Là. OK, wow. Si tu étais dans un CPE, Oui. ton enfant, là, il ne se transformera pas. Il ne se sera pas transformé pendant l'été, là. Ça va rester Fait mon que bon si- Léon, c'est c'est ça. Si Exact. Léon, au CPE, n'avait pas de difficultés, Tout à fait. il n'y avait pas des moyens qui avaient été mis en place pour contrer certaines difficultés, bien, quand Léon va arriver à l'école, oui, il y a l'adaptation d'un groupe qui est Oui. plus nombreux, il y a plus de monde dans l'établissement, là, dans l'école, mais Léon ne se métamorphosera pas, là. Parfait. Donc, les enfants qui sont dans un CPE, qui ont des difficultés, Oui. on a déjà l'information quand on arrive à l'école ou qui sont suivis au CLSC. Oui. On a l'information quand les enfants arrivent à l'école. Fait que si Léon, c'était ton Léon chéri, puis que Léon n'avait pas de Ça va difficulté... toujours l'être. Ça Eh va oui, toujours il n'y a l'être. pas de difficulté. Tu as des bonnes chances qu'à l'école, si on regarde l'adaptation qui peut être difficile, là, OK. mais il faut laisser le temps à Léon de s'adapter, là, parce que OK. c'est un gros changement, là. Je comprends. Tu arrives dans une plus grande bâtisse avec Oui. beaucoup de monde. On va au Plus de gymnase, on va, tu sais, on se déplace. Tu te déplaces en silence. Oui, il y a c'est beaucoup ça. d'amis. Les enfants sont petits, ils aiment jouer. T'aimes mieux aller jouer que faire une autre activité. Oui, C'est oui, le temps de faire cette activité-là, pas celle-là. Oui. Et il faut que Léon, on lui laisse le temps de s'adapter, là. Ah, OK. Bien, écoutez,
Je vais vraiment retenir vos trucs. Lorraine, le mot de la fin. Le mot de la fin, je veux juste dire que quand un enfant présente des défis, Oui. OK, quand on parle de problèmes, pour moi, c'est toujours des défis, comme enseignante, là. À ce moment-là, il faut juste garder en tête que le personnel qui est là à l'école, c'est pas pour le guérir, là. Il est là pour lui offrir un petit coffre d'outils pour être capable de pouvoir passer au travers de la vie avec ce qu'il est comme personne. Fait qu'à partir du moment où on se dit le petit Léon ou les enfants de Nicolas ou les enfants que Lorraine a rencontrés, ces enfants-là arrivent ici avec déjà des besoins pour lesquels on s'assoit autour d'un plan d'intervention pour être capable de lever les obstacles, pour lui permettre d'avoir son petit coffre d'outils à elle ou à lui pour devenir un citoyen accompli. C'est ça, l'école. Ce n'est pas un endroit de guérison, il faut juste garder ça en tête. Bien, certainement. S'il était autiste hier, il l'est encore demain. à Donc, fait. comment on peut l'équiper au maximum? C'est à nous de sortir notre cahier de créativité pour trouver les meilleurs solutions. moyens pour pouvoir l'amener à se réaliser son plein potentiel. Ah, bien, certainement. À sa hauteur. Merci. À sa hauteur. Merci Tout à fait, beaucoup Lorraine. d'avoir passé un moment avec moi pour parler voilà, des communications enseignants-parents. Je pense qu'on peut dire ça. Hein? Nicolas, Lorraine Normand-Charbonneau et Lorraine Doucet, merci encore d'avoir passé un moment avec moi. Puis écoutez, ben moi, je Bonne prends, chance. je prends des notes. Ben merci beaucoup. Oui, bonne rentrée. Puis, ben, bonne rentrée à moi puis à tous les parents à la maison. Puis écoutez, on communique le mieux qu'on peut avec tout le monde. Puis je comprends que c'est vraiment, ça se fait dès le premier contact. On n'attend pas à fin novembre hein, pour Non. parler. On fait ça dès le début. Tout à fait. Ben merci beaucoup. beaucoup. Merci.